Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Manjaro Linux. C'est vrai que j'en parle rarement de celui-là, mais il existe. Donc, il y a une version qui est sortie il y a quelques temps de ça. C'est à 17.03, donc j'ai récupéré ici. Et on va pouvoir le tester un petit peu. En fait, c'est une distribution qui est plutôt pas mal. Alors, je vais démarrer. Pendant ce temps-là, je vais vous en parler un petit peu de tout ça. Alors, Manjaro, le temps que ça démarre, voilà. Alors, on va attendre le BIOS. Voilà. Donc Manjaro Linux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du Arch Linux, voilà, qui a été revisité un petit peu pour pouvoir en faire une distribution plus friendly, qui est simple à installer, c'est en graphique. Bon, mis à part qu'il faut quand même faire deux trois petits trucs au démarrage, donc il faut penser à mettre en France et tout. Et après faire installer tout ça, donc la distribution. Et après, bah, une fois que c'est installé, et ben on a directement la distribution qui démarre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors, là, le système en lui-même, il est en 64 bits, donc 64 bits, il y a une version 32 bits et 64 bits, et celle que j'ai pris, évidemment, c'est la version 64. Donc on va voir un petit peu le système en lui-même. Donc là, on a le bureau, les icônes, ça ressemble un petit peu à Windows, vite fait, hein, bien évidemment. Donc là, on a la partie du menu, la barre des tâches, et ici, le réseau, date, heure et les mises à jour qui se trouvent ici. Et une petite vue sur le bureau, voilà, ça c'est bien, bien spécifique à XFCE, parce que c'est justement le bureau qui est utilisé ici. Avec XFCE, habituellement, la barre des tâches se trouve là-haut, hein, avec un petit dock en bas. Et là, chez Manjaro, ils ont voulu revisiter un petit peu le tout et mettre la barre en bas. Pardon, la barre en bas. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que consomme le système. Donc on va aller dans HTOP. Et voilà. 300, allez, on va dire 380 mégaoctets d'utilisés en mémoire vive. Donc c'est vraiment très peu hein, pour une version en 64 bits, sachant que KDE, GNOME et tout vont jusqu'à 1 giga voire plus pour certains. Donc de RAM utilisé, bien évidemment. Donc ça c'est plutôt un bon point. On va éplucher un petit peu le menu pour voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà on va commencer par les accessoires avec les trucs habituels. Donc possibilité de prendre des captures d'écran. Donc là c'est le presse-papier et tout, donc c'est les trucs en arrière-plan, je ne vais pas trop en parler. Là c'est rajoute, c'est quoi? Éditeur de menu. Bon bah ça c'est pour bricoler un petit peu tout ça. La calculette, gestionnaire d'archives, donc ça c'est un truc qui se trouve en arrière-plan. Gestionnaire de fichiers, c'est Toonard. Gestionnaire des tâches qui se trouve ici, qui est un petit peu complexe à comprendre d'ailleurs. Hop, et accessoires cela. Les drivers HP sont préinstallés, donc ça c'est cool pour pouvoir mettre une imprimante et tout. L'IDM, donc ça c'est le gestionnaire d'affichage de XFCE. La mousepad et notes, c'est pour pouvoir faire un petit peu d'édition de texte. Et après, bah, tout le reste, c'est des choses en arrière-plan en général, sauf XF Burn qui permet de graver des CD et des DVD. D'ailleurs, ils l'ont mis là au lieu de d'ailleurs. Bureautique, calendrier qui se trouve ici. Après, on a LibreOffice. Voilà, donc LibreOffice qui est installé, donc ça c'est très bien, je vais l'allumer d'ailleurs. Donc c'est la version 5, on va aller voir un petit peu ce que c'est cette version. Parce qu'il y en a plusieurs, on va aller dans à propos. Il est encore en anglais, donc il faudrait faire des mises à jour pour le mettre en français d'ailleurs. Version 5.3.5.2, hop là, voilà. Donc c'est, il me semble, quasiment la dernière version. Je crois que c'est 5.4 qui est sorti là récemment. Si ma mémoire est bonne. Ensuite, éducation, bon bah c'est trucs de maths comme d'habitude. L'infographie, on a GIMP qui se trouve ici et la visionneuse de photos. Donc GIMP qui est là, qui est en 2.8, voilà. Donc il ne change absolument pas hein, de toute façon. Lui, ça fait des années qu'il est comme ça, on n'a pas vu grand changement depuis longtemps. Sachant qu'ils sont en train de travailler un peu dessus pour une nouvelle version. Internet, on a Firefox qui se trouve là. XChat et tout, c'est de les messageries. Steam, donc ça c'est pratique pour les jeux vidéo. Et Thunderbird pour les mails. Donc je vais allumer Firefox vite fait. Ça permettra de voir un petit peu la consommation de la RAM. Voilà, donc là, hop là, on a vu sur Manjaro, donc ça c'est cool. Ensuite, jeux, donc Steam. Multimédia, on a Audacious qui se trouve là. VLC, donc ça c'est cool. Et XF Burn pour graver des CD et des DVD. Donc le combo très bon justement pour avoir un petit peu de multimédia. Ajouter, suppression, supprimer des programmes, gestionnaire d'impression. Donc là c'est ce système, hein.
le gestionnaire de fichiers qui se retrouve encore une fois là. On a Gparted qui se trouve là justement pour gérer ses disques durs, donc les partitions et tout, pour pouvoir refaire ses clés, les disques durs, les SSD, tout ce que vous voulez que vous avez dans l'ordinateur et en externe avec des clés USB ou USB-C, ça dépend de ce que l'on a. HTOP, donc ça c'est ce que j'ai allumé tout à l'heure avec le terminal, c'est pour voir les processus. Et voilà, après ça j'en ai déjà parlé. Normalement c'est bon. S'il y a le terminal, mais bon, le terminal, comme tous les Linux, on a du terminal. Et on va voir un petit peu les paramètres. Alors je sais pas si vous avez remarqué, les icônes sont complètement différentes. Ils ont voulu se démarquer un petit peu dans tout ça. Donc là si je vais dans apparence, bon bah voilà, on peut changer un petit peu les paramètres. Donc là hop, je change. Boum. On se retrouve avec un truc un peu plus jaune. XFCE c'est la base. Et je retourne là-dessus pour retourner sur ce que l'on avait avant. Les icônes, voilà, vous voyez, il y a diverses versions. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un petit peu changé les icônes. Donc là, je vais remettre en version normale. Enfin, leur version à eux. On peut changer aussi les polices, les paramètres. Bon, bah, après, ça reste à peu près pareil. Le bureau. Donc le bureau, je peux changer un peu le bureau. Hein. Alors, moi, je vais réduire ça. Si je clique là, hop, je change les fonds d'écran. Après, c'est pas sans ça, c'est surtout les fonds d'écran qui représentent seulement Manjaro. Voilà. Pas mal ça, j'avais pas vu. Hop. Tac. On retourne là-dessus. Espace de travail, c'est les bureaux, c'est ce que l'on a là ici. Je peux en mettre ou en enlever. Gestionnaire de fichiers, de fenêtres, c'est pour changer ce qu'il y a là-haut. Donc, si je mets ça, hop, vous voyez, ça change ici. Totem. Et voilà. Donc, ici pareil, je peux très bien bouger les boutons. Si je me mets là, hop, le bouton il se trouve ici. Je le remets là, je peux changer un petit peu de tout. Les raccourcis clavier que l'on a ici, donc ça c'est pas mal. Et de ce côté-là, l'aimantation des fenêtres. Donc si je fais ça, hop. Ah, ça marche pas ça. Voilà. Donc voilà pour... mince, j'ai quitté les paramètres. Voilà pour ce qui est de la personnalisation en gros. Ensuite, on a quoi d'autre? Bah, après, le reste, ça reste les trucs basiques. Hein. De toute façon, affichage, souris, enfin voilà. C'est les trucs habituels, à part qu'on a parfois que l'on peut activer ou pas. Donc, normalement, si tout se passe bien, il est désactivé. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc après, bon, bah, le pare-feu, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de virus sur Linux, donc on est à peu près tranquille. Peaufinage des fenêtres, j'avais pas montré. Bon, bah, ça, c'est le truc de XFCE, justement. On peut changer un petit peu l'opacité, par exemple, de nos fenêtres. Voilà, donc là, on voit à travers. C'est plutôt sympa. Et après, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est ça. Voilà. Donc, Manjaro. On est sur le site, ça tombe bien parce que Mozilla il va directement dessus. Donc si on veut l'avoir, on va sur Get et quand Release. Voilà. On peut avoir la version de développement et tout, mais c'est quand même pas super non plus. Donc là on est en 17.0.3, c'est celle que j'ai prise justement. Et on a les différentes versions, 64 bits, 32 bits. On a KDE, on a GNOME qui se trouve là. Et après on a une version pour pouvoir la réaliser soi-même. Un peu plus à la sauce Arch Linux. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de XFCE. Donc après, bon bah, faut choisir entre 64 bits ou 32 bits. Mais en l'occurrence, il vaut mieux regarder un petit peu l'ordinateur avant. Si on a 2 Go de RAM, ça sert à rien d'aller obligatoirement 64 bits. 32 ça suffira. Et puis si on a 3, 4 Go voire plus, après 64 bits ça devient intéressant. En RAM, hein, bien sûr. Les gigabits. Voilà, donc ça c'est pour les versions que l'on a actuellement sur le site, donc manjaro.org. Et on va directement le récupérer sur internet. Donc pour l'ISO que j'ai pris, donc c'est 1 Go 4 je crois l'ISO, que l'on grave sur un DVD ou que l'on met sur une clé USB pour les ordi compatibles. Et après, on n'a plus qu'à l'installer, c'est parti. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour normalement, oui. Donc, je vais revenir ici. Le système de fichiers Tunar, voilà. Donc si je fais CTRL T, ça me met les onglets. Si je mets le bureau, le dossier ici, hop, ça me le rajoute ici.
je peux l'enlever ou pas, voilà. Donc ça c'est connu, hein. De toute façon Toonart, après si je fais édition préférence, il n'y a pas grand chose à dire en plus dessus. Panneau latéral, le comportement, enfin, on peut activer ou pas le simple clic, et les quelques trucs avancés, mais bon ça va pas très très loin non plus en personnalisation. Voilà. Voilà pour tout ça, et le magasin d'applications, hop là, qui se trouve ici. Alors j'ai pas compris, là si je tape OpenShot, voilà, ça me met rien. Et il me montre uniquement les logiciels qui sont installés. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu original. Ça, je vais faire fichier, ouvrir un onglet. Ouais, ça tombe bien. Alors, donc on va faire un petit Pac-Man. Voilà, -S, et on va faire OpenShot. On va voir s'il va me le mettre. Voilà. Alors, c'est là. Hop là. Ça n'existe pas, faut créer les fichiers. D'accord, d'accord. Ouais, bah ça c'est autre chose. Ok. Bon, il y a tout à créer, en gros, pour pouvoir faire marcher le tout. Peut-être pour ça qu'on pouvait pas avoir accès au magasin. Bon, ça c'est encore autre chose. Alors, on va passer au point positif et au point négatif. Alors, je vais revenir là. Alors, pour les points positifs, alors, ça va être simple, hein, justement, ça va être que le système en lui-même, il est très facile à utiliser, assez simple à installer. Bon, faut quand même regarder où est-ce qu'on le met quand même. Il faut déjà le mettre en français, l'installateur et tout. Gérer le clavier, et puis tant qu'à faire, si on peut mettre aussi l'heure en local, c'est-à-dire l'heure de Bruxelles ou de Paris. C'est la même tranche horaire, donc ça c'est pas trop grave. Et après, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à installer directement le système. Voilà. Donc il suffit de faire installer, ouvrir en Manjaro et après installer Manjaro. Alors, que dire d'autre là-dessus? Donc voilà, une fois que c'est installé, c'est assez simple d'utilisation justement, c'est même bien plus simple qu'à installer quand même. C'est assez user-friendly, comme je l'ai dit. Le thème, bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça peut rester un point positif, même si c'est plus qu'anecdotique après. On peut le changer de toute façon, ça c'est simple. On a les logiciels que l'on a besoin, ce dont on a besoin, voilà. Ah, je vais y arriver, on va faire en plus français. On a juste les logiciels dont on a besoin à l'intérieur, voilà, là c'est mieux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc en bureautique par exemple, j'ai LibreOffice, j'ai le calendrier, et après on va pas très très loin là-dessus, on a le dictionnaire et puis une visionneuse de PDF. Voilà. Que dire de plus? On n'a pas besoin de plus. Infographie, on a GIMP et puis une visionneuse de vidéos, de photos, ça c'est tout. Internet, on a juste des trucs qui me servent à Internet et puis des choses sur le serveur, c'est tout. Les jeux, on a Steam, multimédia, pareil. On a juste VLC Audacious, ça suffit largement, et XFBurn, donc ça c'est vraiment, c'est pour ça que je mets en point fort, c'est justement qu'on n'a pas 36 000 logiciels comme certains le font dans ces distributions, et après c'est à nous justement d'aller chercher ça sur internet. Bon là en l'occurrence faudrait bidouiller un peu, mais ça justement ça viendra en point faible. Mais pour moi, voilà, je trouve que le système on installe, il est opérationnel directement. On a le mail, on a le son, on a la vidéo, on a Internet, enfin on a tout sur Internet. Voilà. On a tout ce dont on a besoin pour un système. Et on a connu quand même Windows qui était à la ramasse jusqu'à Windows 7 pour avoir un maximum de logiciels. Et là encore, on n'a pas tout, justement. Voilà. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'avec Linux, en plus de ça, on a gratuitement nos systèmes Office, nos trucs multimédia et tout. Bon, il y a Mac qui font pareil maintenant, mais bon, ils ont mis quand même du temps aussi. Et bah, ça, ce que je trouve bien, c'est justement on installe et après on l'utilise et c'est parti. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont débutantes, c'est pour ça que c'est bien que c'est un point fort. On a tout, on n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche pour chercher quoi que ce soit. On a directement ceci. Voilà, les logiciels simples et dont on a besoin vraiment. Voilà, LibreOffice, de toute façon, je vois pas beaucoup de monde qui utilise d'autres alternatives que LibreOffice. Bon, vous le dites en commentaire si vous voulez, si vous utilisez genre Calligra, des choses comme ça. Enfin, moi personnellement, c'est LibreOffice, que ce soit sous Windows, sous Linux, sous Mac, sous quoi que ce soit. Ça reste du LibreOffice. Et après, il y a WPS Office que j'utilise sur mon téléphone pour pouvoir visionner les diapos si j'en visionne avec mon téléphone, ce qui est très très rare. Je préfère largement un ordinateur qu'un téléphone quand même. Voilà. Donc, c'est pour à peu près la vue globale des points positifs. Alors, les points négatifs, ou le point négatif pour être plus exact, parce que j'en ai pas vraiment trouvé beaucoup,
et ben ça va être pour l'installation des logiciels, dans le sens où justement on va retrouver un petit peu le truc de Dark Linux. Il va quand même falloir bidouiller deux trois choses pour pouvoir le démarrer. Voilà. Donc là on voit bien, il dit avertissement, il n'y a pas les fichiers de base pour pouvoir récupérer le tout sur Internet. C'est-à-dire qu'il va falloir, à mon avis, qu'on aille sur le gestionnaire de fichiers. Non, pas le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de liste pour récupérer ce qu'il faut. Voilà, le source liste. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil sur Arch Linux, mais il va falloir configurer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, un petit peu de documentation et tout, on peut retrouver, mais bon, pour une personne qui est débutante, ça va pas être top. Après, pour une personne qui, justement, veut découvrir de Arch Linux, qui connaît un petit peu Linux, bon, ça c'est rien, regarde les documents, il fait, puis terminé, c'est passé. Voilà, c'est pour ça que je mets quand même en point faible par rapport à la personne qui est débutante, une personne lambda qui veut juste utiliser son ordinateur, télécharger un logiciel, l'installer et terminer. Voilà. Mais à part, hormis ça, voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'autre chose à dire en point négatif à l'heure actuelle. Après, comme j'ai dit, le thème on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, c'est tout aussi bien un point positif comme un point négatif, mais c'est anecdotique. Voilà, c'est pour ça que je le dis, mais c'est anecdotique. Alors, voilà comment je prends un petit peu les choses par ordre de préférence. Que dire d'autre? Non, là j'ai fini pour les points positifs, les points négatifs, j'en vois pas d'autres de toute façon. Le système il fonctionne, il est stable, et voilà, et ça c'est justement le fait que ce soit sur du Arch Linux, et on va pas avoir des erreurs et tout, comme Ubuntu le fait souvent. Quoique avec la nouvelle version, ça va peut-être se calmer après. Voilà. Alors, pour faire le bilan global du système, en une phrase, alors le système il est simple à utiliser, très bien pour les personnes qui lambda entre guillemets, mis à part pour l'installation des logiciels qui va peut-être être un petit peu plus ardu ou dans le sens où il va falloir aller chercher la documentation pour pouvoir démarrer le processus d'installation automatique et où la récupération de logiciels via Internet. Voilà. Donc pour moi c'est ça le bilan global de ce système. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Voilà. J'ai pas fait de mots justement sur la RAM. J'ai allumé internet quand même et puis ça consomme pas. Donc ça c'est cool. Alors je vais le pousser un petit peu. Là c'est vraiment le dernier retranchement avant de terminer la vidéo. Voilà, donc là j'ai allumé LCI. J'ai allumé YouTube. YouTube. C'est voilà, sur lequel vous regardez les vidéos. Voilà. C'est cool, c'est bien. C'est fluide en plus. 1 giga 3. Ah bah je vais continuer à ouvrir des onglets à l'heure. Allez, Manjaro, on y retourne. Ensuite, ça, et pour terminer, Mozilla, voilà. Bon, après ça se calme. Voilà, on est monté à 1 giga 4. Après ça se calme. Bon, c'est pas non plus extrême. Voilà. VLC, je vais l'allumer. Alors là, hop. Continuer. Un petit LibreOffice vite fait. Alors, c'est bureautique. LibreOffice. Voilà. Bon, 1 giga 20. Bon, ça va encore. Qu'est-ce qu'on peut allumer d'autre? Multimédia, c'est bon. Bureautique, éducation, GIMP, je vais l'allumer. Voilà. Et une fois qu'on a lancé une fois les logiciels, ça va beaucoup plus vite pour les lancer. Bon, voilà, ça va pas plus loin. Ok. Bon, là, c'était un petit stress test, entre guillemets, hein, si on veut. Mozilla, j'ai pas eu, il est en anglais aussi. Et puis voilà, boum, on est retourné sur notre truc de base, 462 mégas. Bon, bah, c'est cool. Voilà, donc ça, c'est pour la RAM. Alors, je l'ai pas dit pour le 32 bits et 64 bits. Donc 64 bits, vaut quand même mieux l'avoir avec au minimum 2 Go de RAM. Mais même en 2 Go de RAM, je préfère vous conseiller quand même en 32 bits. Et après, quand on passe 3 Go de RAM et au-delà, bien évidemment, en 64 bits, ça va de soi. Ça va aller tout seul. Voilà. Et regardez si le processeur est apte à le prendre aussi quand même. Donc, voilà pour ce qui est de la configuration. Est-ce que je conseille de l'installer? Alors pour tout le monde, oui. Voilà. Donc que ce soit pour la personne qui aime bien bidouiller, des choses comme ça, il va s'y retrouver, hein. Bon, celui qui veut bidouiller, il a qu'à prendre la version à créer soi-même, hein, que j'ai montré tout à l'heure. Donc comme ça, il bidouillera comme il veut. Et mais pour toutes les personnes, quel que soit son utilisation et tout, et ben il va vraiment, je pense, avoir un système qui est stable, qui est propre et qui soit bien utilisé. Voilà.
Moi, je pense que voilà, je peux conseiller à tout le monde de pouvoir l'installer entre guillemets, tant qu'il ne touche pas à droite à gauche à tous les paramètres internes de l'ordinateur, surtout pour la personne lambda, ben, il va se retrouver avec quelque chose qui ne bougera pas et qui sera installé pour de bon. Et voilà, il n'y aura pas d'autre chose à dire dessus. Pour le bureau, pour le bureau, qu'est-ce que je peux lui conseiller? S'il recherche de la légèreté dans le sens où justement il veut pas s'embêter avec des effets visuels et tout, XFCE c'est cool. Voilà. Celui qui aime bien changer de thème, avoir des effets visuels et tout, il y a KDE qui est cool. Et après pour celui qui recherche un truc un petit peu à part, qui change vraiment de l'ordinaire au niveau de l'utilisation et tout, il y a GNOME. Voilà. Alors, moi personnellement, je suis pas super fan de GNOME 3 dans la version telle qu'elle est, mais je reconnais quand même que voilà, c'est une autre utilisation et qu'on peut très bien aimer sans aucun souci cette version-là, qui est très bien adaptée et pour la souris et pour le tactile aussi, à mon sens. Voilà. Mais pour une utilisation de bureau, moi je préfère largement soit KDE, soit XFCE dans le sens où c'est plus adapté, à mon sens, à un ordinateur de bureau et non une tablette. Et après, bah, pour la légèreté et tout, je préfère largement XFCE par rapport à KDE, pour le sens stable du côté graphique. Voilà, je trouve que justement KDE a un petit côté instable, graphiquement parlant, parce qu'il y a vachement d'effets, il y a vachement de si, il y a d'effets graphiques, d'animation et tout. Peut-être pour ça que ça dérange un petit peu pour la stabilité du bureau. Mais après, c'est vraiment, après l'avoir utilisé, j'ai pris Linux Mint avec KDE, j'ai pris du Ubuntu avec KDE, c'est ce qu'il y a de pire d'ailleurs, de prendre les deux cumulés. Voilà, dans les deux cas, avec le KDE 5, j'ai pas trouvé vraiment de bonnes choses. Et la mémoire qui allait à fond les manettes, bon bah voilà. Je n'avais pas toujours gardé des bons souvenirs, mais après, peut-être ça s'est amélioré, faudrait que je reteste à nouveau. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. De toute façon, il faudrait que je refasse un jour une vidéo sur vraiment tous les bureaux de Linux, que j'installe sur une machine, qu'on voit un petit peu la différence. Ce serait cool. Ça faut que j'arrête. Hop là, fermer la fenêtre. Voilà, et éteindre. Et là, normalement, 2 secondes, c'est éteint tout ça. Voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et comme c'est la rentrée, bonne rentrée à tous ceux qui sont en cours. Voilà. Pour ceux qui sont encore en cours, je souhaite une bonne rentrée. Pour les autres, bonne semaine. Et puis, portez-vous bien. Allez, salut. À bientôt.